Bonjour. Question de vocabulaire, que signifie l'expression « à la droite de Dieu » ? Suite de l'approfondissement sur ce sujet. Deuxième partie. La droite, employée à propos de Dieu. Premièrement, la droite de Dieu symbolise la puissance de Dieu en action, sa main à l'œuvre. Exode 15, verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Exode 15, verset 12. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Psaume 118, verset 16. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Par conséquent, la droite de Dieu est un sujet de réconfort et de louange pour le croyant, puisqu'elle assure justice, secours, soutien et salut pour ses enfants. Psaume 48, verset 10. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Psaume 63, verset 9. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Psaume 60, verset 7. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. 2. La droite de Dieu est donc plus qu'une place. Elle fait partie de la divine communauté ou Sainte Trinité. Elle correspond au Fils de Dieu, à Christ, car Christ est plus qu'une personne à la droite de Dieu. Il est véritablement la droite de Dieu, Dieu agissant. Il est celui que Dieu a choisi pour exécuter ses desseins et qui, ayant répondu à son appel, se consacre entièrement à accomplir la volonté de Dieu. C'est ainsi que le présente le psaume 80, verset 18. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi. Psaume 98, verset 1. Psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Et au verset 2 et 3, l'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations, il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. En réalité, il est évident que tout ce psaume est messianique. Toujours sur le plan de la symbolique de la droite de Dieu signifiant son action, Christ est aussi appelé le bras de l'Éternel, en Ésaïe 53, verset 1, car il est le bras droit de Dieu, agissant en autorité et en puissance pour le Père. En Ésaïe 53, la prophétie sur la venue du Messie rejeté, souffrant pour expier les péchés des hommes, ignoré et rejeté par les siens, commence directement ainsi. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Pourtant, Israël connaissait l'ange de l'Éternel, le bras de l'Éternel, sa droite puissante envoyée vers eux. Il n'a cessé de se révéler de cette manière. Christ est celui qui agit pour Dieu de toute éternité. Il est la parole de Dieu puissante, agissante, vivante, sa main droite créatrice. Ésaïe 48, verset 13. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Par lui, Dieu a communiqué la loi à son peuple. Deutéronome 33, verset 2. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a, de sa droite, envoyé le feu de la loi. Mais il est aussi intervenu sur terre de nombreuses fois pour protéger et secourir le peuple de Dieu. Puis il s'est incarné et accompli l'œuvre de rédemption des hommes, selon le dessein de Dieu. Enfin, il reviendra établir le royaume et la justice de Dieu sur terre, exerçant son règne au nom de son Père, et dominant tous ses ennemis comme il l'est prophétisé au psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il régnera sans partage sur toute la terre et rétablira Israël, lui donnant une place d'honneur parmi les nations. Paix, prospérité, sécurité et abondance. Ésaïe 62, verset 8. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Cette promesse, Dieu l'a faite par sa droite, c'est-à-dire par Christ, car selon Hébreux 6, verset 13, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, Dieu s'est engagé sur lui-même.
sur sa droite, qui est Christ, et Christ est le Fils de Dieu. Il est également Dieu. Or, cette place d'honneur à proximité immédiate de Dieu et poste de commandement, la place de l'homme de confiance honoré pour son œuvre, sa fidélité, son obéissance parfaite, et la place de Jésus-Christ. Cette place est incontestablement celle de Christ. Il l'a possédée de toute éternité, comme étant également Dieu. Il l'a laissée pour venir nous sauver en mourant à la croix, ayant tout accompli pour résoudre le problème du péché, ayant obéi à Dieu en toutes choses dans une vie sans péché, il a remporté la victoire sur le mal, le péché et la mort. Il est donc sorti du séjour des morts et a repris sa place à la droite du Père. Une place pleinement méritée, de nombreux versets le confirment. Acte 7, versets 5 et 6. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Marc 14, verset 62, Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Marc 16, verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Luc 22, verset 69, désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Hébreux 1, versets 2 et 3, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Hébreux 10, verset 12. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. 3. Cette position d'honneur et d'autorité sera également le lot des croyants fidèles. Déjà les disciples avaient compris la valeur de cette place à la droite du Messie, l'envisageant pour le temps de son règne. Marc 10, versets 35 à 40. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»« Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Mais l'horizon des croyances s'est encore élargi depuis que Christ est mort et ressuscité. En effet, Christ nous a rachetés, et nous lui appartenons, nous sommes son corps, son épouse. Il nous a donc ouvert la perspective de partager sa gloire, de nous faire asseoir avec lui à ce poste privilégié à la droite de Dieu. J'ai évoqué à plusieurs reprises dans différentes vidéos qu'il y a une récompense particulière pour ceux qui persévèrent dans la foi, montrant de l'endurance et de la fidélité dans les épreuves et face aux tentations. Paul affirme en 2 Timothée 2,12 « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Et tout le premier chapitre de la seconde épître de Pierre exhorte les croyants à tout mettre en œuvre pour parvenir à ce statut merveilleux. Car si tous peuvent être sauvés, la récompense n'est réservée qu'à ceux qui seront fidèles à leur Sauveur et Seigneur. Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Et quelle récompense sera la nôtre? Quelle gloire attend l'épouse de Christ à la droite de Dieu, comme cela est dépeint en Apocalypse 21. Nous n'avons même pas idée de ce que cela va pouvoir signifier dans l'éternité, ce que Christ veut partager avec nous de sa puissance de vie. Je laisse à votre réflexion quelques derniers textes du Nouveau Testament, tout à fait parlants. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu.
Éphésiens 1, versets 17 à 20. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 2, versets 6 et 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Merci pour votre écoute. Je vous salue tous avec ce dernier verset, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. À bientôt. Au revoir.